Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Back to School. Aujourd'hui on va parler des 8 choses qui changent quand on devient étudiant et auxquelles personnellement j'étais pas particulièrement prête. La première chose, qui arrive pas forcément la première année post-bac, fort heureusement perso j'aurais pas du tout été prête, mais on va dire en moyenne entre tes 17 et tes 25 ans, tu vas forcément à un moment quitter le domicile familial et prendre ton indépendance et avoir son premier appart. Honnêtement, c'est beaucoup moins fun que ce qui n'y paraît. À l'époque, j'étais en mode trop stylé, tu quittes le domicile familial, t'as ton appart, tu vas pouvoir faire des soirées, tout. Je ne voyais que le côté positif. Avant que les responsabilités toquent à ma porte et me disent « Mademoiselle, ce n'est pas comme ça que ça va se passer !» Un appart, ça coûte cher, il faut payer les factures EDF, il faut payer la taxe d'habitation, il faut souscrire à une box internet. En vrai, beaucoup trop de choses. En plus, tu dois faire tes courses pour manger, te faire à manger pour toi toute seule. T'as jamais rien dans ton frigo. Tout ça en parallèle du fait que tu dois étudier, prévoir tes partiels. Bref, en vrai, ça a été très compliqué pour moi au début, mais fort heureusement, j'ai quelques conseils pour toi. Le mieux à faire, si tu veux faire cette transition, ce changement le plus doucement possible, très honnêtement, c'est déjà de prévoir, si tu le peux, de rentrer régulièrement chez tes parents. Moi, je rentrais une fois par mois et j'estimais que déjà c'était cool parce que j'avais pas de machine à laver. Alors, détail qui peut sembler sans importance, mais à l'époque j'étais en mode trop cool, je peux rentrer faire mes lessives en fait. Comme ça te permet de souffler un peu un week-end parce que mine de rien, les autres week-ends, voilà comment ils se passaient. Les autres week-ends, ça commençait systématiquement le samedi matin, je faisais mes courses. Ensuite, je révisais toute la journée et le dimanche, je révisais et je faisais le ménage. Et je pense qu'il est très important, quand tu auras ton appartement, d'instaurer un genre de rituel dans lequel tu vas régulièrement faire des courses, régulièrement faire ton ménage, bref, les trucs obligatoires quand tu vis seule ou en coloc d'ailleurs, parce qu'en fait sinon ce n'est jamais fait et c'est très rapide de se retrouver à commander McDo ou tout autre fast-food si délicieux mais si mauvais pour la santé. Et en fait si tu fais ça trop souvent, déjà ton portefeuille il va en prendre un coup, mais en plus en vrai tu vas te lasser et il vaut mieux anticiper en faisant des courses régulièrement. Et donc ça c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'instaurer des moments rituels pendant lesquels tu iras faire tes courses et faire ton ménage. Et on arrive à la deuxième chose qui change quand tu deviens étudiant, à laquelle t'es pas forcément préparé, c'est d'aller à ce qu'on appelle le RU. Moi quand j'étais jeune, j'étais en mode mais c'est quoi le RU? En fait le RU, tout le monde connaît ça, c'est le restaurant universitaire. Alors certes la nourriture n'y est pas si folle, mais c'est pas cher, c'est cool. Il y a eu un moment de ma vie, quand j'étais en école d'ingénieur, j'y allais parfois le midi et le soir pour ne pas avoir à me faire à manger. Ça c'est quand t'as beaucoup trop de taf, avant les partiels, et comme ça tu restes dans les locaux pour réviser jusqu'à tard. C'était très pratique et ça me permettait de ne pas avoir à me faire à manger. Et on arrive à la troisième chose qui change logiquement, c'est que quand tu restes tard le soir et que tu manges potentiellement au RU, c'est pour en parallèle réviser avec tes potes. Et donc là, tu vas réviser à la BU, la bibliothèque universitaire. Me demande pas pourquoi le RU on dit le RU et la BU on dit la BU. Mais d'ailleurs, c'est peut-être que dans ma région géographique, mais en tout cas nous c'était le RU pour le restaurant universitaire et la BU pour la bibliothèque universitaire, et donc c'était un énorme endroit. Franchement, il y en avait une à Caen, elle était pépite, elle était magnifique, et à Rennes elle était un peu moins belle, j'avoue, mais j'y allais quand même tout autant. Et en fait en vrai ce qui est cool, c'est avec tes potes et de pouvoir réviser en groupe. En vrai, ne pas négliger l'impact du groupe et l'importance d'avoir un groupe soudé et des potes en fait juste pour se motiver entre nous et ne pas rester seul dans cette galère. Le quatrième mot que tu vas certainement entendre et que tu ne connais pas encore quand tu deviendras étudiant, c'est le mot CM, et en fait ce sont les cours magistraux. Alors peut-être pas en prépa, mais dans la plupart des autres cursus, on parle de CM pour les cours magistraux, qui sont en fait les cours en amphi. Alors les cours en amphi, en vrai, moi j'étais pas particulièrement fan du fait que tu peux difficilement poser des questions. Moi j'en posais, mais c'est pas très bien, parce qu'en fait ça dérange les profs en vrai. Mais dans la réalité, dans les cours magistraux, l'objectif est d'écouter le prof et de prendre des notes. Et moi, c'était pas du tout un mode pédagogique qui me convenait. Et donc en fait, ça m'arrivait de très vite m'ennuyer.
Donc ce que je peux te recommander, et vraiment la seule chose qui me permettait de rester focus sur ce que disait le prof, parce que sinon je décrochais beaucoup trop vite, c'était de réellement prendre des notes. Donc si un PDF était partagé par l'université, c'est possible qu'en début d'année, ils te distribuent des PDF imprimés. Je prenais des notes dessus ou alors à l'ordi. Mais quoi qu'il arrive, je ne me passais pas de prise de notes, même s'il y avait un PDF. S'il y avait rien, évidemment, je notais ce que dit le prof. Mais dans l'idée, c'est que tu ne peux pas te passer de prise de notes parce que, en fait, si tu ne fais que écouter, très honnêtement, ton cerveau va vite décrocher. Donc force-toi, enfin moi perso, c'était ce qui m'aidait. Je me forçais en direct à annoter tous les supports et particulièrement si le prof explique une chose et qu'il y a un schéma associé, ça me permettait en fait d'expliquer le schéma parce qu'en fait, il se suffit pas forcément à lui-même. Cinquième chose, c'est encore un mot que tu ne connais pas forcément, qui est le mot TD, donc associé au CM, qui sont les travaux dirigés. Donc très souvent, tu verras, particulièrement à la fac en vrai, mais aussi dans les écoles, que tu vas avoir pour une matière d'un côté des CM, donc des cours magistraux, et d'autre part des TD, des travaux dirigés. En vrai, moi perso, les travaux dirigés, ça a juste toujours ressemblé à des genres de séances d'exercice. Et en fait, c'est là que tu es en plus petit groupe et que tu mets vraiment en application ce que tu as appris dans les CM. Ce sont vraiment les cours à ne pas manquer, pendant lesquels tu dois être hyper focus et qui sont hyper importants. Donc vraiment, je te recommande d'être hyper attentif à ces cours. Sixième chose qui change quand on devient étudiant, c'est que l'on découvre tout ce qui est autour des associations étudiantes, le week-end d'intégration, les soirées, etc. Et les tentations sont grandes. Alors le week-end d'intégration, peut-être qu'avec le Covid, en vrai, c'est un peu mis en péril. Mais l'idée, c'était que en début d'année, on se retrouve tous lors d'un week-end pour faire connaissance. Et en vrai, c'était très cool. Bon, certains week-ends se passent mieux que d'autres, mais dans la plupart des cas, c'est très cool, ça crée de la cohésion et ça te permet d'avoir un nouveau concept que je t'amène, qui est un parrain ou une marraine. Parce qu'en général, c'est à peu près dans les mêmes temps que tu fais connaissance avec lui. Ton parrain ou ta marraine, c'est la personne qui est de l'année supérieure ou ouais, c'est ça. En général, c'est juste de l'année supérieure et qui va en fait te coacher, te mentorer dans ta vie étudiante, te donner les meilleurs conseils pour réussir. Il va à la fois t'accompagner en soirée pour t'aider à t'intégrer et en même temps te fournir tous les comptes rendus de TP déjà rédigés pour t'aider à avancer plus vite. En tout cas, c'est la personne à laquelle tu peux poser plein de questions si tu as des soucis avec tes études. Et moi perso, c'était surtout devenu des très bons potes. Les soirées étudiantes vont être très nombreuses et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, il y a quelqu'un qui m'a demandé je rentre en médecine, en passe ou en LAS, est-ce que je pourrais quand même de temps en temps sortir? Très honnêtement, médecine reste un concours, ça reste compliqué, mais en vrai il va falloir, quelles que soient les études que tu vas faire, qu'il y ait des moments informels. Il va te falloir décompresser à un moment. Donc ouais, ça me semble pas non plus déconnant que genre une soirée par mois tu sors, te faire une pause de temps en temps. Je pense qu'il faut surtout pas la culpabiliser. Trouve ton rythme, prends le temps. On n'a pas tous les mêmes besoins en termes de pause, mais en fait il faut pas culpabiliser parce que le temps où tu ne vas pas être productif va être un temps où tu vas récupérer de l'énergie. En tout cas c'est l'objectif, qu'elle soit de l'énergie que tu récupères des autres parce que tu as besoin de contacts sociaux ou si c'est juste parce qu'en fait ce soir-là tu vas te coucher super tôt parce que t'es HS. Prends le temps parce qu'en fait c'est ça qui va te donner de l'énergie pour la suite. Septième point, une notion qui, si c'est ta première année en tant qu'étudiant, tu ne connais pas du tout, qui est la notion de partiel. Un partiel, c'est un examen qui a lieu soit à mi-année, soit en fin d'année. Et en général, il y a 2 semaines de partiel par an, en tout cas à la fac, en école, etc. Dans la plupart des cursus, c'est de cette façon. Et ça implique beaucoup d'organisation. Pourquoi? Parce que les semaines de partiel impliquent des semaines, voire des mois de révision pour ceux qui n'ont pas bien anticipé. Et clairement, ça demande vraiment de la rigueur tout au long du semestre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que déjà au lycée, tu étais plus en mode trimestre, même si je sais que certains d'entre vous sont passés déjà en mode semestre. Mais quand tu étais en mode trimestre, bah déjà genre les échelles de temps étaient plus courtes, donc tu avais le temps de voir arriver la fin du trimestre et l'accélération des contrôles. Mais en fait là en semestre, en vrai genre 5 mois on va dire, c'est quand même très très long. Enfin moi j'ai la sensation que t'as grave le temps de décrocher sans t'en rendre compte en 5 mois, alors que c'était moins le cas avec des trimestres. Donc vraiment le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de bien prendre le temps. J'ai fait toute une vidéo sur les méthodes de travail que je te mets tout de suite dans le petit i qui explique justement
comment s'en sortir au mieux au quotidien pour apprendre régulièrement et ne pas se retrouver à devoir bachoter à mort juste avant la semaine d'examen et à t'en sortir. Et donc sache que dans beaucoup de cursus post-bac, il y a ces notions de partiel à mi-année et en fin d'année, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, ce sont des informations que ton cursus te donnera. Et logiquement, 8e et dernier point qui découle de celui-ci, c'est que dans beaucoup de cursus, en fait, tu n'auras plus de devoirs à faire à la maison, ou très peu. Ça ne veut pas dire que tu ne devras pas travailler, ça veut dire que tu seras autonome et que tu devras par toi-même savoir ce que tu as à faire. Typiquement, je pense à la fac, si tu dois suivre un cours sur un sujet bien spécifique, n'attends pas genre la veille de l'examen pour le réviser, parce que en vrai, la réalité des choses fait que tu vas devoir le réviser pour le TD. En fait, ça c'est quelque chose à anticiper, tu regardes dans ton emploi du temps où sont placés tes cours, où sont placés tes TD, sache qu'avant le TD, il vaut mieux avoir révisé tes cours, parce que sinon ton TD ne sera pas du tout bénéfique et tu ne vas pas du tout pouvoir en profiter au maximum. Moi vraiment j'ai mis du temps à le comprendre, hein. Mais je le dis haut et fort, en dernière année d'école, j'avais tellement réussi à hacker ma mémoire dans le sens où j'étais hyper attentive en cours, je participais énormément, c'était ma façon de progresser et je révisais très régulièrement mes cours, mais très peu, mais efficacement, ce qui fait que j'ai réussi à suivre 3 masters sans même beaucoup, très honnêtement, pas du tout révisé chez moi et ça, c'était quand même assez ouf. J'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être même qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura donné des idées de choses qui changent auxquelles on ne pense pas forcément quand on devient étudiant. N'hésite pas à me les dire en commentaire, ça me fera grand plaisir et ça ouvrira la discussion. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo de la série Back to School. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't